Le 8 mars prochain, c'est la journée de la femme, l'occasion de faire un point sur la situation des femmes dans le monde professionnel. Pour cela, nous sommes avec, je le rappelle, Axel Cormier, qui est juriste, Elisabeth Pradelou, qui est conseillère emploi au service des femmes, et Agathe Robelot et Caroline Lebevan, créatrices de la marque de sous-vêtements Bibi et Bibi, destinée aux femmes atteintes d'un cancer du sein. Tout d'abord, j'ai envie de commencer cet entretien avec vous, Elisabeth Pradelou. Vous travaillez au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles des Yvelines. L'association est créée depuis 1982, c'est bien ça? Oui, ça fait maintenant 40 ans qu'elle existe. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontée dans votre métier d'accompagnement des femmes dans l'emploi? Alors moi, je travaille essentiellement sur la commune de Manille-les-Hameaux et Montigny. Les femmes que je reçois sont surtout des femmes en un public d'insertion avec de bas niveaux de qualification, très peu, et seules avec des enfants, et du coup elles ont du mal à jongler entre leur vie de famille et leur vie professionnelle. Donc on est vraiment sur tout ce qui est les problèmes de l'articulation des temps. Vous recevez aussi des hommes parfois. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Les problèmes ne sont pas les mêmes? Alors, au niveau des hommes, c'est vrai que sur la commune où je suis, je dois avoir 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes. Effectivement, quand on discute avec eux, un homme, lors d'un entretien, très peu d'employeurs vont lui demander s'il a des enfants ou s'il en a, ils vont supposer qu'il y a une femme derrière pour gérer les enfants. Chose que les femmes, la première des choses qu'on va lui demander, c'est des enfants, combien elle en a, est-ce que la garde est assurée, est-ce qu'il y a du relais au cas où ils sont malades. On va bien plus poser des questions et bien plus enquêter de ce côté-là. Agathe Robelot, je vous vois réagir. C'est quelque chose qui vous touche également Non, ça me paraît vrai pour toutes. C'est une des inégalités qu'on peut rencontrer, mais bon, rien n'est infaisable pour autant. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui existent. Vous me parliez également des problèmes de mobilité. Il y a des choses auxquelles les femmes sont plus confrontées. Alors c'est vrai que le bassin de la ville nouvelle de 50 ans en Yvelines est assez inégalitaire au niveau de des transports publics, entre des communes comme Trables, La Verrière, Montigny qui sont desservies par beaucoup de transports, et des communes comme Manille-les-Hameaux qui sont beaucoup plus éloignées des voies de chemin de fer. Le RER il est assez près, et du coup la mobilité elle est... Les transports en commun sont beaucoup moins fréquents, du coup il faut une voiture personnelle, et je me rends compte qu'au niveau des femmes, elles investissent peu dans le permis de conduire. En tout cas, ce n'est pas une priorité. Alors que chez les hommes, très tôt, ça devient une priorité. Dès 18 ans, un garçon va passer le permis, la famille va payer le permis, alors que chez les jeunes filles, ça ne se fait pas tellement. Ou alors dans certaines familles, mais pas dans toutes. Axel Cormier, vous vous occupez des femmes qui rencontrent des problèmes juridiques. La situation a quand même évolué. Quelle sorte de discrimination auxquelles elles sont confrontées Alors, il y a les discriminations, les premières discriminations quand elles rentrent dans le monde du travail, c'est ce dont parlait ma collègue juste avant, c'est la discrimination à l'embauche. D'abord, sur le CV, on sait rapidement si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc, lorsqu'on a déjà un profil bien en tête, c'est facile de faire le tri pour recevoir le candidat. Et puis ensuite, au cours de l'entretien, on peut vite tomber sur des questions qui sont interdites par la loi, mais qui sont très courantes au niveau des employeurs, c'est-à-dire des questions sur la vie privée, notamment sur les femmes étant en âge d'avoir des enfants, de savoir si elles souhaitent avoir des enfants, celles qui en ont, comment ça se passe au niveau des modes de garde. Tout ça étant bien sûr des questions interdites. Le candidat n'est pas obligé d'y répondre, mais bien sûr, s'il n'y répond pas, on peut imaginer que les conséquences pour la suite de l'embauche sont quand même assez négatives. Quels conseils vous donnez aux femmes qui sont un peu en souffrance, qui viennent vous voir et qui sont confrontées à ce genre de problème? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Alors, il y a différents types de souffrances. On a des victimes de discrimination au sein de leur travail du fait de leur sexe, mais pas que. On a aussi du fait de l'âge, du fait de la couleur de peau, etc. Donc, toutes ces discriminations-là, elles sont regroupées ensemble au niveau de la loi. Il peut se passer ce qu'on appelle le harcèlement moral, qui est puni. Donc, la première chose qu'on encourage, c'est d'en parler à son employeur, lorsque c'est pas l'employeur directement qui
qui est à l'origine du harcèlement et que c'est par exemple un collègue ou un seul des supérieurs, et d'en parler également à des associations comme nous, aux médecins du travail, à l'inspection du travail, pour essayer de faire bouger les choses, puisque tout ça, ça peut être sanctionné, il peut y avoir des plaintes, il peut y avoir des procédures au tribunal, au Conseil des prud'hommes, mais bien sûr, c'est compliqué, c'est un chemin qui est long et c'est très souvent décourageant pour les femmes qui subissent du harcèlement, que ce soit moral ou que ce soit sexuel. Et puis surtout, il faut qu'elles en parlent aussi autour d'elles. Parce qu'une femme qui est discriminée ou harcelée dans le milieu du travail, il faut se dire qu'on n'est pas seul. Et souvent, elles ont l'impression d'être seules, que c'est qu'à elles que ça arrive, alors que non. La personne, elle l'a fait déjà à d'autres. Et souvent, en discutant, on se rend compte qu'un tel et un tel ont déjà subi les mêmes types de discrimination. Caroline Lebevon, ça vous fait réagir de parler de la discrimination par rapport justement à votre entreprise, votre marque de vêtements? Oui, justement, nous, on a créé cette marque de lingerie donc pour les femmes atteintes d'un cancer du sein et qui devient justement aussi après une discrimination à l'embauche. Donc, c'est pour ça que nous avons créé aussi notre entreprise, parce qu'on avait plus de 40 ans toutes les deux. Une chose, on n'avait pas travaillé depuis de nombreuses années. Moi, j'ai eu un cancer du sein. Donc effectivement sur un CV, ça faisait aussi forcément quelque chose de moins attirant pour un employeur. Et donc et en plus on avait aussi une vocation à faire quelque chose pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Donc voilà le pourquoi de la création de cette entreprise. Vous avez monté votre entreprise il y a bientôt 3 ans, un peu plus, c'est ça? Non, pas un petit peu moins. Un petit peu moins. Donc à peu près 2 ans et demi. Du coup, l'entrepreneuriat, les femmes se lancent de plus en plus dans justement cette aventure. Elles représentent moins, elles sont moins à la tête d'entreprises de plus de 10 personnes, mais c'est une solution entrepreneuriale qu'elles choisissent puisqu'il y a un moyen de créer leur emploi. Pour vous, ça vous a semblé une évidence? C'était compliqué de se dire je vais monter mon entreprise, nous sommes deux. Comment ça s'est un petit peu passé? Je pense qu'à deux, justement, on a peut-être un petit peu plus de culot, ou on ose un peu plus. Et nous, comme vous voulez faire quelque chose de quand même assez particulier, je vois pas l'une et l'autre comment on aurait pu imposer cette envie de créer de la lingerie. Moi, je suis pas particulièrement couturière. Alors Agathe, elle a des compétences dans le domaine, donc elle aurait eu plus de chance. Mais en fait, l'idée venait de mon expérience de malade. Donc du coup, c'était compliqué d'aller sonner à une porte en disant voilà, je vais faire de la lingerie pour les femmes qui ont un cancer du sein. J'ai plus de compétences techniques, mais j'avais moins de crédibilité, parce que moi, j'ai pas eu ce problème, ce qui est malheureusement le cas de Caroline. Mais du coup, voilà, le fait de s'associer et dans nos compétences et dans nos chemins de vie, ça nous a permis d'avoir quelque chose d'entier et qui tienne un peu la route, quoi. Ça vous a donné plus de force? Est-ce que l'une sans l'autre, vous seriez lancée également dans cette aventure? Pas dans quelque chose d'aussi... non. Non. Parce que nous, on fait de la fabrication. Voilà, on fait fabriquer. On a vraiment ça reste quand même assez compliqué. C'est pas un service ou c'est pas juste de la revente de quelque chose qu'on achète. Donc c'est quand même un peu compliqué de mettre en place. L'aventure est compliquée. Est-ce que vous conseilleriez aux femmes qui veulent se lancer, allez-y, vraiment c'est une bonne expérience? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faut être vraiment, faire attention, être vigilant? Vigilant, je sais pas, mais... Le conseiller, oui, ça de toute évidence, c'est extrêmement intéressant. Évidemment, on touche à plein de choses diverses et variées, ça change tout le temps. Et en plus, quand on est deux, on se soutient mutuellement. Quand on a une petite baisse de régime, c'est très valorisant en fait. C'est très valorisant. Et puis ça amène aussi une expérience qu'on se crée soi-même, qui peut être après utilisable par la suite. Je ne sais pas si quand les femmes sont plus jeunes, parce que nous on est un peu moins jeunes, mais ça peut être quelque chose de franchement utile, je pense. Et puis ça donne aussi de l'assurance. Et en fait, au départ, quand on se lance dans l'aventure, on y va. Je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut que le projet, quand même, soit concret et un quelconque intérêt. Mais après, les choses se font au fur et à mesure et on apprend. Et après, on va aussi sonner aux portes et on demande de l'aide aussi un peu à droite et à gauche. Alors, Osdi, vous conseillez également, je sais pas, aux femmes de se lancer dans cette aventure, toutes les deux. C'est des conseils que vous apportez aussi souvent?
C'est vrai que c'est ce que vous disiez, c'est surtout le manque de confiance. On a beaucoup de femmes qui sont en vrai manque de confiance. D'abord parce qu'elles ont pu avoir des trous dans leur CV, avoir des difficultés dans leur travail, avoir subi des choses au niveau de leurs anciens employeurs qui font qu'elles ont perdu toute cette confiance-là. Et c'est un vrai travail pour remobiliser la confiance. Voilà, et puis remobiliser, et puis avoir confiance en soi dans le sens... on le voit bien sur les chiffres, là je les ai pas en tête, mais je crois qu'il y a beaucoup moins de femmes, ça j'en suis sûre, 2 ou 3 fois moins de femmes qui créent des entreprises que des hommes. Par contre, les femmes qui créent les entreprises, au bout de 5 ans, elles sont beaucoup plus viables que celles des hommes. Oui, alors là les chiffres sont flagrants et elles y réfléchissent à 2 fois. Et celles qui se lancent dans l'aventure, souvent, elles ont des projets beaucoup plus ficelés, beaucoup mieux construits et l'entreprise devient plus fiable. Il y a justement aussi des initiatives pour les accompagner. Vous avez bénéficié des trophées des trophées d'entrepreneuriat au féminin, c'est ça, organisés par la CGPME. C'est des initiatives qui vous ont aidé, qui vous ont un petit peu poussé, peut-être vous ont donné confiance aussi. Oui, oui, tout à fait. On est déjà toujours un peu ravis d'être repérés et d'être félicités, je dirais, pour notre travail et encouragés, parce que nous, on a eu le trophée de l'encouragement et on en avait bien besoin. Et donc, oui, c'est toujours gratifiant. Et ça nous a permis, effectivement, de faire des rencontres, d'élargir notre réseau, ce qui est très important dans une entreprise. Bien oui, il y a des initiatives comme ça qui encouragent les femmes vers l'emploi, vers l'entrepreneuriat, et on doit les saluer. Et justement, si vous êtes intéressé par la seconde édition des trophées entrepreneuriat au féminin organisés par la CGPME, sachez qu'une réunion est organisée ce lundi 9 mars au siège de la CGPME à Rambouillet pour aider toutes les candidates qui veulent une petite aide pour remplir leur dossier. Donc le rendez-vous, c'est de 10h à midi et de 14h à 18h au siège de la CGPME à Rambouillet. Bien, mesdames, merci d'être venues sur notre plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions.